Sous le ciel étoilé, Sephora marchait seule, son sourire effacé. Les ombres dansaient autour d'elle, mystérieuses, et son cœur était lourd, chargé de mélancolie silencieuse. Sephora, Sephora, où es-tu maintenant? Les étoiles pleurent pour toi dans ce pays lointain. Ton nom résonne dans le vent, doux et triste à la fois, et nos prières s'envolent vers toi comme des étoiles dans le noir. Surprise! Ibrahim sans les cheveux. Ça fait drôle, n'est-ce pas? Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Bon, personnellement, de mon côté, c'est pas bizarre. Parce que c'est la troisième fois que je me vois comme ça, en fait. La première fois, j'étais encore au pays. Mon père m'a dit, oh mon fils, tes cheveux sont déjà très très longs, vas-y les couper. Je suis rentré à la maison avec la boule à zéro. Mon père s'est moqué de moi comme pas possible. J'ai dit plus jamais. La deuxième fois, c'était quand je suis arrivé ici au Maroc en 2020. Dépression. On venait de me tresser. J'entre dans la douche et je ressors sans les cheveux. Là, c'est la troisième fois et cette fois-ci, je voulais plutôt tout recommencer à zéro. Alors, my dear lovely Besha congolais, I'm so sorry. I'm really so sorry. Je suis sincèrement désolé d'avoir pris autant de temps avant de vous parler du cas Sephora. Certains d'entre vous ne devraient même pas venir en inbox pour me demander de parler de ce cas. C'est mon devoir. Je me sens légitime en fait. Je suis en quelque sorte la voix des sans-voix. Et je pense sincèrement qu'avec ma communauté, notre voix compte. Alors, une fois encore, mes dear lovely Besha congolais, prenez-moi comme votre petit frère. Alors, je vous explique. Si moi, personnellement, j'ai pris du temps. Oh my God, Ibrahim, s'il te plaît, articule. Je voulais plutôt dire ceci. Si moi, personnellement, j'ai pris du temps, c'est tout simplement parce que je ne savais même pas par où commencer. Vous connaissez très bien comment est notre Afrique à nous. Vous savez très bien comment est l'Afrique francophone a toujours ingéré les informations sans les mâcher. Ceci dit, on n'a véritablement pas les informations sur cette histoire-là. Mais ne vous inquiétez pas, impossible n'est pas camerounais. Je vais essayer tant bien que mal de retracer les événements, de retracer le parcours des événements. Et j'ose croire, j'espère tout autant pour moi que cela va vous plaire. En parlant de va vous plaire, s'il vous plaît, maintenant, mettez-vous dans le mood de la story. Très important. Prenez-vous quelque chose à boire et à grignoter. Moi, vous le voyez, vous le sentez. Je suis déjà dans le mood. Mon gobelet de bissap à la main. Gobelet, on s'en fout. Mais très bientôt, je pense que je vais changer cette gourde dans très peu de temps. Bon, je disais donc entre autres, vous vous asseyez confortablement, vous me mettez un pouce bleu en l'air, vous me posez votre pouce bleu en l'air, c'est bien dit comme ça. Et maintenant, mode de la story. Nous sommes le vendredi 12 avril 2024. Il est pratiquement 11 h du matin quand Sephora Dieven Nalosiak, une jeune Congolaise de 26 ans et maman d'une fillette de 2 ans, quitte son domicile situé à Zalangoy, dans le premier arrondissement de Wesso, une ville située au nord du Congo-Brazzaville, pour se rendre à un rendez-vous avec un jeune homme. Son prince charmant, dit-elle. Sephora ne le sait pas encore, mais elle vient d'hypothéquer sa vie en décidant de se rendre à ce rendez-vous. Elle ne le sait pas encore, mais le jeune homme qu'elle s'apprête à rencontrer n'est pas le prince charmant qu'il sous-entend. En réalité, le jeune homme est un crapaud qui se fait passer pour le prince charmant. Oui, rien que ça. Elle a découvert le vrai visage de ce prince qui voulait la sortir de son célibat une fois chez lui. Quand elle est arrivée chez le prince charmant, elle a compris qu'elle venait de tomber dans un guet-apens. Sephora a compris qu'elle s'était rendue à tout sauf à un rendez-vous. Elle a encore définitivement compris ce qui se passait lorsqu'elle a été traînée de force et séquestrée dans une forêt. Personnellement, personne n'a compris comment ça s'est passé pour que Sephora se retrouve dans la forêt en question. Là n'est pas le débat. On a déjà compris que soit elle a été
soit elle a été traînée de force. Voilà maintenant qu'aux environs de 19h, Sarah, l'une des amies, la meilleure amie de Sephora, qui vit à Pointe-Noire, a reçu un appel WhatsApp de la part de Sephora. Mais curieusement, à l'autre bout du fil, c'est la voix d'un jeune Camerounais. C'est la voix d'un jeune homme avec un accent camerounais qui lui demande avec un ton menaçant de trouver la somme de 500 000 francs CFA pour 10 heures du lendemain. Les 500 000 francs CFA devaient servir pour la rançon de Sephora, pour la rançon de la vie de Sephora. Oui, rien que ça. La vie de Sephora pour ce jeune homme-là ne vaut que 500 000 francs CFA. Oups, j'ai très vite parlé. Après l'appel avec Sarah, le jeune homme a repris le téléphone de Sephora et a passé l'appel au père de l'enfant de Sephora pour lui exiger la somme d'1 million de francs CFA pour la vie de la mère de son enfant, pour la vie de Sephora. Et le tout, il le voulait à 10 heures tapantes dans un compte Orange Money. Vous comprenez un truc très bien, je ne suis pas en train de rigoler. Voilà. Donc, attendez. Vous ne pas pour ça, c'est le corps qu'on veut vous envoyer. Je ne suis même pas avec elle pour le moment. C'est ce que je vous dis, monsieur. Si tu veux, je fais les calculs de tout son écran et t'envoie. Tous ses contacts. Mais c'est que 500 000 francs demain. S'il vous 10 plaît. heures. Si cela ne fait pas, vous allez voir son corps. Pour leur montrer qu'il ne blague pas, il a pris le soin de leur envoyer une bande audiovisuelle dans laquelle on voit Sephora ligoter dans une forêt et surtout en tenue d'Ève, toute nue. Le même soir, Sarah a téléphoné aux parents de Sephora pour tout leur raconter. 10 heures du samedi 13 avril 2024 est passé et les ravisseurs de Sephora n'ont rien reçu. N'ont rien reçu tout autant pour moi. Ok, very good. En fait, ces gens pensent qu'on joue. Toute la journée du samedi 13 avril est passée. Les ravisseurs de Sephora n'ont rien reçu. Dimanche 14 avril 2024, les ravisseurs de Sephora n'ont rien reçu. Même pas un appel. D'accord. Ils pensent qu'on est en train de jouer. Ils pensent que nous sommes dans la cour du roi Péto où chacun fait ce qu'il veut. Sephora, gare maintenant à toi. On va te faire du sale. Et effectivement, ils ont fait vivre un enfer à Sephora. Ils ont abusé d'elle à chaque fois qu'ils voulaient. Les parents de Sephora maintenant de leur côté ont décidé le dimanche 14 avril 2024 de se rendre au commissariat de Ouesso pour porter plainte contre les ravisseurs de leur enfant. Personnellement, ne me demandez pas pourquoi ils ont attendu autant de temps. Pourtant, ils avaient déjà une bande audiovisuelle dans laquelle on disait clairement que Sephora avait été kidnappée et que s'il n'y avait pas 1 500 000 francs CFA, ils allaient lui faire sa fête. Moi, personnellement, je reçois ce genre d'appel, je reçois ce genre de preuves. Le même jour, je suis au commissariat et le même jour, on vous retrouve. De toute façon, la police, immédiatement après le signalement de la disparition de Sephora, a ouvert une enquête. L'enquête a permis d'identifier le numéro d'un des suspects appelé Xavier Moussa, qui à la base est un Camerounais et qui est chauffeur de taxi dans la ville de Ouesso. Il vivait depuis longtemps dans la ville de Ouesso. Voilà que sans perdre de temps, la police a immédiatement procédé à son arrestation et l'ont mis en garde à vue. Ayant maintenant la confirmation grâce à la bande audiovisuelle de la conversation entre Sarah et les ravisseurs de Sephora publiée sur les réseaux sociaux le lundi 15 avril 2024, tous les Camerounais croisés dans les rues de Ouesso étaient pris pour cible par les Congolais très en colère et qui étaient à la recherche de Sephora. By the way, l'attaque s'est étendue jusqu'à Ngombe où la population ciblait tous les Camerounais et leurs commerces. Les Camerounais ont été pillés. Le commerce des Camerounais ont été pillés. Voilà maintenant que pour ne rien arranger, le 18 avril 2024, le corps sans vie de Sephora gisant nu face contre terre et en état de décomposition avancée a été retrouvé dans une forêt proche du quartier Maboko. La découverte du corps de Sephora a été possible grâce aux aveux de Xavier Moussa. Sans oublier qu'à la découverte du corps sans vie de Sephora, ses parties intimes manquaient à l'appel. Voilà maintenant qu'à la découverte de la scène macabre, de la scène d'une violence inouïe, de cette scène d'horreur, à la découverte du corps sans vie et plus encore mutilé de Sephora, la population de Maboko n'en peut plus. La population de Maboko veut se rendre justice.
Mais comment rendre justice sans impliquer la police, sans impliquer les autorités judiciaires puisque depuis le début, ils sont au courant de l'affaire? Voilà que la population de Maboko a immédiatement alerté les autorités judiciaires et accompagné de la police et de la gendarmerie. Elles se sont rendues sur les lieux afin de procéder aux constatations d'urgence. Non, pas d'urgence, d'usage. Immédiatement après le constat, une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte sous la direction du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Wesso. Et au vu maintenant de son état de décomposition avancé lorsqu'elle a été retrouvée, on suppose qu'elle a été assassinée entre le samedi 13 avril au lundi 15 avril. La découverte du corps sans vie de Sephora et plus encore mutilé a fait monter la tension des Congolais qui voulaient en finir avec tous les Camerounais. Comme je l'ai tantôt dit, moi personnellement, je comprends parfaitement leur colère. Mais il faut maintenant plutôt s'en prendre aux responsables. By the way, les Camerounais ont subi, comme je l'ai tantôt dit, des pillages en un point fini. Les Camerounais ont été victimes d'une xénophobie sans précédent. Le consulat du Cameroun à Wesso, où s'étaient retranchés de nombreux Camerounais, a été pris pour cible par des Congolais en furie. Comme je l'ai tantôt dit, ils voulaient en finir avec tous les Camerounais. Le consulat est attaqué là. Voilà le consulat. Malheureusement pour les Congolais en colère, pour les Congolais en furie qui voulaient en finir avec tous les Camerounais, la police et la gendarmerie les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Laissez-moi vous annoncer une hyper bonne nouvelle. Vous le savez très bien, moi Ibrahim, j'adore les bonnes nouvelles. Good news! Voilà que 2 heures après la découverte du corps sans vie et qui puisait mutilé de Sephora, dépourvu de ses parties intimes, les habitants de Molundo, une ville située à l'est du Cameroun et le département de la Bumba Ngoko à la frontière avec le Congo-Brazzaville, la Centrafrique et le Gabon, sont tombés sur Joya Mohamed Francis, le principal suspect du meurtre de Sephora. Il tentait de retourner dans son pays natal tranquille. Pourtant, il le sait très bien, nous sommes au 21e siècle et ça va très vite avec les réseaux sociaux. Les robustes de Molundo ne pouvaient tout simplement pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Mon cher ami, on parle de toi partout. On dit que tu as kidnappé une jeune fille de 26 ans qui a laissé derrière elle une petite fillette de 2 ans, que tu as abusé d'elle comme bon te semblait. Après ça, tu l'as... Et juste après, tu l'as mutilé. Et comme ça, tranquille, t'es déjà au Cameroun. On va te laisser rejoindre Fumban aussi tranquille comme ça. Bien sûr que non. Les robustes de Molundo l'ont immobilisé avant d'appeler la gendarmerie de Molundo qui l'a mis aux arrêts. Ma fille va comme le matin. Je crois que le corps n'a pas trop souffert, non? Ok. Pourquoi l'autre corps là n'est pas... Voilà qu'après son forfait, Njoya a réussi à quitter le Congo en traversant la rivière Ngoko pour se retrouver à Molundo, où il a été mis aux arrêts et immédiatement transféré à Yaoundé. Bon, comme tu voulais rentrer dans ton pays, nous allons t'aider. Il faut maintenant savoir que Njoya Mohamed Francis n'était du tout pas à son premier forfait. Ah non. Le 21 mars 2023, Njoya qui est Bamoun. Oh my lovely goodness. Personnellement, j'ai maintenant honte de dire que je suis Bamoun à cause de Njoya Mohamed Francis. Depuis quand les Bamouns se comportent comme ça? Depuis quand les Bamouns kidnappent et demandent les rançons? Oh my God! Oui, on nous connaît comme les grands Zagina au Cameroun. Pour ceux-là maintenant qui veulent savoir c'est quoi le Zagina c'est le brouteur, le Zagina c'est le Yahoo Boy et on nous connaît vraiment pour ça au Cameroun. Chez nous à Fumban, tous les enfants ont des voitures. Chez nous à Fumban, c'est normal d'être Zagina. Njoya Mohamed Francis, je peux encore accepter qu'on nous colle sur la peau pour métier, nous les Bamoun, la moto et le taxi, mais pas pour kidnapping. Anyway, je disais entre autres, Njoya Mohamed Francis est Bamoun et pendant qu'il était encore au Cameroun, il vivait à Kiosi, deuxième village des Bamoun. Et là à Kiosi,
Il a attiré une petite gamine de 13 ans seulement, l'a conduit dans un chantier où il a abusé d'elle correctement et bien. Laissez-moi vous dire une fois encore ceci, c'est son travail de depuis from, c'est-à-dire qu'il a toujours abusé des enfants des gens pour les abandonner derrière avec des bâtons dans des parties génitales. Il a abandonné cette petite gamine de 13 ans derrière lui avec un bâton. Un bâton dans ses parties génitales. Personnellement, je me demande s'il a abusé de cet enfant avec un bâton. 13 ans, Njoya Mohamed Kransis. Et toi, tu es déjà dans la trentaine. Voilà maintenant qu'après son forfait, qu'après son crime qualifié d'abominable, Njoya Mohamed Kransis, ni vu ni connu, a pris ses jambes à son cou. Il a tracé sa route direction le Congo. Et grâce au grand réseau criminel auquel il appartient, il a déposé ses valises. Non, même pas les valises. Il a déposé son aide-moi à divorcer à Wesso. Où moins d'un an plus tard, il a remis le couvert. Je demande qu'est Mohamed, on t'a fait ça au village. Définitivement, on t'a fait ça au village. Il sera dans les jours à venir, d'après ce que j'ai entendu, extradé au Congo pour être jugé. Et j'espère sincèrement que le gouvernement congolais ne va du tout pas blaguer avec lui. Et ne va du tout pas blaguer avec Xavier Moussa. Et ne va du tout pas blaguer avec tout son groupe. Il faut que ce groupe-là soit démantelé. Je vous l'ai tantôt dit, après la découverte du corps sans vie et qui puisait mutilé de Sephora, tous les Congolais n'en pouvaient plus. Les Congolais voulaient en finir. Et face à la gravité de la situation, de la crise, Raymond Boulou, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a donné une conférence de presse où il a tenu à revenir sur les événements. Le 12 avril 2024, aux environs de 11 h, Madame Sephora Nalouziak, de nationalité congolaise, âgée de 26 ans, a quitté son domicile 6 arrondissement 1 Zalangol pour se rendre à un rendez-vous avec une personne dont l'identité n'a pas été révélée. Aux environs de 19 h, une amie de la victime, Madame Sarah, résidant à Pointe-Noire, a contacté la famille en leur informant qu'un inconnu l'avait contacté via le compte WhatsApp de la victime et réclamait à la famille une somme de 500 000 francs à titre de rançon et au père de l'enfant de la victime la somme de 1 million. C'est ainsi que la famille de la victime a déposé plainte en date du 14 avril 2024. L'enquête ouverte a permis d'identifier le numéro de téléphone d'un des suspects dénommé Xavier Moussa, chauffeur de taxi de nationalité camerounaise, qui a été placé en garde à vue. Soupçonnant les sujets camerounais d'être à l'origine de cet enlèvement, le 15 avril 2024, la population de Wesso, en guise de représailles, s'en est pris au commerce des ressortissants camerounais. Cette réaction s'est également étendue à Ngombe, où la population a ciblé les sujets camerounais et leur commerce. Suite aux incidents survenus à Wesso et à Ngombe, j'ai décidé de renforcer les services de police et de gendarmerie sur les lieux pour contenir les réactions de la foule et sécuriser les populations étrangères. La situation a été vite maîtrisée grâce à la dextérité de la force publique qui a fini par rétablir l'ordre public tant à Wesso qu'à Ngombe. Dès lors, un comité de crise départemental a été mis en place sous l'autorité du préfet avec pour objectif principal l'organisation des patrouilles dissuasives de la force publique à compter du 15 avril 2024. Y étant, je me suis entretenu avec les autorités locales, le consul général et le président de la colonie camerounaise
afin de les rassurer sur les efforts que le gouvernement déploie pour les sécuriser. Le 18 avril 2024, aux environs de 14 heures, les habitants du quartier Maboko, à Ouesso bien sûr, ont découvert dans la forêt environnante le corps sans vie de Sephora. Les autorités judiciaires, en compagnie de celles de la police et de la gendarmerie, se sont transportées sur les lieux aux fins des constatations d'usage. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte sous la direction du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ouesso. Aux dernières nouvelles, le présumé auteur du meurtre, le nommé Njoya Mohamed Kransissé, en cavale, a été interpellé et arrêté le 18 avril 2024 aux environs de 16 heures par les services de la gendarmerie camerounaise au quartier Mobulo, chefferie, à Mouloundou, chef-lieu du district de Yokadouma en République du Cameroun. Notons que Mouloundo se situe en face du village Bolozo dans le district de Ngwala en République du Congo. Les suites judiciaires de cette affaire seront données conformément aux accords judiciaires liant le Congo au Cameroun. Avec consternation, le gouvernement de la République présente les condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Je vous assure que je suis choqué et une fois encore, my dear lovely God Bécha congolais, vous allez m'excuser d'avoir pris autant de temps pour en parler. C'est mon devoir de le faire. Il faut demander pardon au peuple congolais. Alors, my dear lovely God Bécha, c'est tout pour l'histoire de la petite Sephora. J'espère maintenant que j'ai tenu parole, que j'ai bien respecté la chronologie des événements. By the way, dear lovely God Bécha, si vous êtes resté jusqu'ici, s'il vous plaît, écrivez en commentaire justice pour Sephora. N'oubliez surtout pas, my dear lovely God Bécha, de me laisser un pouce bleu en l'air, de partager la vidéo, très important. Et maintenant, on se dit au revoir. Bye yo! Mais avant, dear lovely God Bécha, revenez. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit à 100%. Gardez toujours vos gros yeux si grands ouverts. Car c'est votre propre orteil ici qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil ici qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Parole d'un vieux sage. Parole d'un vieux sage assis sur un arbre. Très important. Dear lovely God Bécha, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.